Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent aussi bien sur mes vidéos YouTube ou sur ma page Facebook. Remercier toutes les personnes qui me font confiance pour des tirages ou du magnétisme ou des créations de tableaux avec protection intégrée, avec lecture de leur âme, ou des galets de protection, ou des créations d'oracles personnalisés, ou lecture de vie antérieure, ou lecture d'âme. Voilà, je tenais à vous remercier 1000 fois et merci pour vos gentils et beaux retours qui me vont droit au cœur. Voilà, j'espère que vous allez bien malgré ces quelques jours de canicule que l'on vient de traverser. Eh bien écoutez, je reviens aujourd'hui vers vous pour faire un tirage du portrait robot de votre future rencontre. Donc je vais changer. Je vais vous donner deux choix. Choix numéro 1, la pierre l'améthyste, la pierre violette. Ou alors choix numéro 2, la pierre volcanique verte. Excusez-moi, je ne connais pas le nom de cette pierre. Voilà, choix entre 1 ou 2. C'est bon, vous avez fait votre choix? Allez, on est parti. Choix numéro 1, l'améthyste. Alors, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner le portrait robot de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi la pierre violette, l'améthyste? Quel est le portrait robot, s'il vous plaît, les guides, de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, choix numéro 1. Allez, s'il vous plaît, les guides, des messages clairs, précis. Merci. Alors, c'est une personne séductrice. C'est une personne qui a confiance en elle. Allez, les guides, hein, uniquement une carte. Bon, j'en ai deux. Alors, c'est une personne qui est drôle. C'est une âme sœur. Merci. C'est une personne qui a les cheveux rasés. C'est une personne qui a la peau foncée. C'est une personne qui a une moustache. C'est une personne qui est intelligente. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une seule, s'il vous plaît. Allez, la dernière. Non, une seule. Un message très clair. Portrait robot pour terminer. Merci. Donc, son prénom, son nom de famille ou le vôtre peut commencer par la lettre G, L ou R. On récapitule. Votre future rencontre, choix numéro 1, la pierre violette, l'améthyste. C'est une personne qui est séductrice, qui a confiance en elle, qui est drôle. C'est une âme sœur. Elle a les cheveux rasés, la peau foncée, une moustache. Elle est intelligente. Son prénom, son nom de famille ou le vôtre commence par la lettre G, L ou R. On va regarder maintenant les signes du zodiaque pour vous et votre future rencontre. Allez les guides. Deux signes du zodiaque s'il vous plaît. Donc, signe du zodiaque, ascendant lunaire. Ce n'est pas une obligation, ce sont simplement pour les personnes à qui cela parlera. Alors, j'ai donc le Capricorne et j'ai le Sagittaire. Capricorne et Sagittaire. Ok, allez, maintenant on va regarder où est-ce que vous allez vous rencontrer éventuellement. Je vais en tirer 3, puisque vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc les énergies vont être très disperses.
Allez, à quel endroit ils vont se rencontrer, ces deux âmes sœurs? Alors, en soirée, ou lors d'une activité, une passion, ça peut être une passion, je ne sais pas, la natation, le dessin, la randonnée, peu importe. Ou alors, dans un lieu public. Alors, vous pouvez vous rencontrer soit en soirée, soit lors d'une activité, une passion, ou un lieu public. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce futur couple? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce futur couple? Alors, c'est la fin de quelque chose. Où on est libre, enfin. On a terminé quelque chose et on est enfin libre. On a terminé de pleurer, d'évacuer, de nettoyer ce qui était à nettoyer. Et maintenant, on est dans la joie. Joie de pouvoir rencontrer cette âme sœur. Cette âme sœur va procurer de la joie. Ah, c'est lointain, donc c'est pas tout de suite, hein, cette rencontre, cette joie. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Il y aura une discussion dans un avenir lointain. On aura le retour. Le retour de quoi? Le retour de la passion. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non quoi? Pas de mouvement. Pour le couple. Comment ça, pas de mouvement pour le couple? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah non, commencez pas à me les jeter par terre. C'est amical. Alors peut-être qu'au début, vous allez être dans une relation amicale. Et au bout d'un certain temps, lorsque vous aurez appris à vous connaître, vous aurez une discussion. Et là, il pourra y avoir le retour de la passion et le fait de se mettre en couple. D'accord? Donc au début, de ce que l'on nous dit, cette rencontre, déjà, elle va se faire une fois que vous aurez terminé quelque chose, vous aurez terminé de pleurer, peut-être sur une ancienne relation. Vous serez enfin libre d'accepter à nouveau la joie dans votre cœur et vous allez certainement rencontrer cette personne donc en soirée, en lieu public ou lors d'une activité. Vous allez vous lier d'amitié et vous allez apprendre à vous connaître et dans un futur lointain, vous aurez une discussion parce qu'au début, il n'y aura pas de mouvement sur le couple pour aller sur un couple, mais surtout un mouvement pour être dans l'amitié et apprendre à se connaître. Et une fois que vous aurez appris à vous connaître, vous allez avoir une discussion et peut-être exprimer vos sentiments, vos ressentis. Et là, à nouveau, vous pourrez refaire, vous pourrez rallumer la flamme de la passion et décider de vous mettre en couple. Ok. Super. Allez, on va faire d'autres tirages. Je vais faire un peu de place. Alors, toujours pour le choix numéro 1. Pour le futur couple, cette future rencontre, choix numéro 1, la métiste, la pierre violette. Alors, elles ne veulent pas se mélanger, c'est pas évident parce qu'elles sont dures et en plus j'en ai beaucoup. Allez, s'il vous plaît les guides, choix numéro 1, la métiste. Pour ce futur couple, alors on a le manque. On a soit un ou des enfants qui sont dans la colère, qui est ou sont dans la colère, ou c'est votre enfant intérieur qui est en colère, parce que vous êtes en manque d'amour. Mais on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ah, là, on a une flamme jumelle. Il y a un rêve
Alors peut-être qu'on rêve de sa flamme jumelle et que pour l'instant on n'est que dans une amitié. Alors soit, on va voir la suite quand même. Celle-là elle s'est coincée. Pour un homme ou un homme qui va trouver une solution pour aller dans la passion. Alors, oui, là, on a à nouveau cette histoire de, on est en amitié au début dans cette relation. Et c'est l'homme qui va trouver la solution. C'est peut-être l'homme qui va s'engager et faire le premier pas pour aller du côté de la passion avec vous. On dit bien qu'il y a ce retour de passion. On nous confirme à nouveau. Attention aux disputes. Parce que ce sera peut-être des disputes aussi au niveau de l'amour. Peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses en amour. Alors ça peut peut-être créer des disputes. Ça dépend des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ouais, on va se réconcilier avec l'amour. Et on va aller à nouveau sur ce couple. Alors attention, peut-être que vous avez des énergies de dispute qui peuvent revenir suite à cette séparation qui peut-être vous a mis en colère par rapport à un ou des enfants, ou c'est votre enfant intérieur qui est en colère parce que du coup vous êtes en manque d'amour, de sincérité. Mais on vous dit que vous avez la réussite, hein, puisque peut-être que cette rencontre, vous rêvez de votre flamme jumelle. Alors, soit vous la connaissez déjà et éventuellement c'est cet homme ou cette polarité masculine qui va trouver la solution et raviver la flamme et revenir. Ou pour d'autres personnes, si vous avez décidé de laisser votre flamme jumelle de côté parce que c'est trop dur, vous allez sur cette nouvelle rencontre et c'est l'homme qui va apporter cette solution pour retourner dans une passion. Mais attention de ne pas revenir dans ces énergies de dispute si c'est avec votre flamme jumelle. Parce que flamme jumelle, on sait très bien, un coup ça va, un coup ça va pas. Tant que le travail n'a pas été fait, on n'est pas libéré, on ne peut pas se retrouver en fusion et être en couple. Et du coup, on vous dit que c'est l'homme qui va amener cette solution d'amour, de passion. Vous allez pouvoir réconcilier votre cœur. Hein, et à nouveau, le cœur réconcilié avec l'amour, vous pourrez aller sur cette histoire de couple. Cette nouvelle histoire de couple. Et à ce moment-là, ce sera pour un couple durable. Super bon. Génial. On me dit stop. Je vais faire un autre jeu. Donc, vous, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein, je rappelle, ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas être spécifiquement que pour vous. Alors, prenez uniquement les moments, les cartes qui résonnent en vous. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, passez un autre tirage ou choisissez un autre tirage. C'est intemporel. Hein. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce futur couple? Alors, c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. Et c'est un beau cadeau pour vous, cette rencontre. On nous dit encore à nouveau, on persiste les signes de dire que vous étiez, vous ou votre hôte, en manque d'amour. Et donc, on vous amène ce beau cadeau. Cette rencontre. Alors, vous êtes dans une rupture définitive avec votre ex ou l'autre personne en vous. Vous transposez. Je vais parler de vous. Vous êtes en rupture définitive, donc du coup, vous êtes dans le manque d'amour. Et là, tout d'un coup, on vous amène cette rencontre. C'est un beau cadeau. Vous allez avoir des signes de l'univers qui vont vous dire qu'en aucun... il n'y a aucun doute sur le fait que cette personne, elle va vous apporter la paix. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter d'autre? Des excuses.
Alors, soit c'est des excuses à vous-même, vous vous pardonnez, soit, comme vous allez vibrer de façon différente avec cette nouvelle personne, peut-être que votre ex va s'excuser pour toutes les douleurs qu'il ou elle vous aura apportées. C'est possible aussi. Allez, la suite du message. Ce futur couple. Bon, c'est écrit, c'est le karma. Hein. Il y a un pardon. Alors, le pardon, c'est à vous-même. Ou alors, c'est vis-à-vis de votre ex. Il y a des excuses et un pardon. Que ce soit de votre part, de votre ex ou de je ne sais qui. Vous allez passer par là. Et lorsque vous aurez enfin ouvert les yeux, réalisé que cette énergie négative du passé, il ne fallait pas la garder à l'intérieur de soi, vous allez vous en libérer. De toute façon, c'est écrit. Et on vous donne le beau cadeau de cette rencontre, de cette future rencontre. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? S'il vous plaît, les guides. La suite du message. Ouais, vous allez être libre. La paix, la liberté. Vous allez être enfin dégagé de cette rupture hein, du passé. Vous allez enfin tourner la page grâce à cette nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire en dernier? Allez, on se reconcentre. Je reprends parce que j'étais pas concentrée. Allez, les guides. On a soudain, cadeau, manque, rupture définitive, synchronicité, aucun doute, paix, excuse, karma, destin, pardon, libre. Et on a la personne qui vous trouve beau ou belle. Ou vous trouvez la personne belle. C'est à transposer. Ou c'est les deux, hein, vous vous trouvez mutuellement. Alors, il y a quelqu'un qui n'était pas prêt, qui était dans la tristesse, qui ne se projetait pas, et maintenant on nous dit c'est terminé. Alors c'est peut-être vous, hein. On nous confirme bien que cette rupture que vous avez vécue, eh bien, vous étiez bloqué, vous étiez dans une tristesse, vous n'arriviez pas à vous projeter dans une future rencontre, une future relation. Là, on vous dit maintenant c'est terminé. Cette nouvelle rencontre, c'est un beau cadeau parce que vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux, vous sentir libre et enfin recevoir des excuses ou donner des excuses. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir vous pardonner ce que vous avez vécu ou pardonner ce que l'autre vous aura fait vivre. Et à ce moment-là, votre cœur, il va y avoir... les chaînes, elles vont exploser. Et votre cœur, il va pouvoir enfin à nouveau battre et résonner à l'unisson avec cette nouvelle personne. Hein. C'est écrit dans tous les cas. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce futur couple? Alors, pour certaines personnes, c'est en gestation, cette arrivée d'amour, parce qu'il faut que vous libériez ces énergies qui vous bloquent. Ou pour d'autres personnes, on peut dire éventuellement que il y aura peut-être un bébé en route. Hein. Bon, je ne dis pas du jour au lendemain, hein, après la rencontre, hein, mais dans le futur. Ça peut être ce cas de figure aussi. Là, indécision d'union. Alors peut-être que pour certaines personnes, si il y a, je ne sais pas, hein, vous tombez enceinte accidentellement, peut-être que vous êtes sur le mariage et que l'autre personne ne l'est pas, il y aura une indécision là-dessus sur le fait de s'unir ou de se marier. Ça peut être ça. Dans tous les cas, vous en discuterez si jamais cela arrivait. Je rappelle, ce sont des énergies, ce sont des probabilités, ce sont des énergies que vous prenez, que votre autre prend. Si l'un des deux ne prend pas cette direction, ces énergies, ça va modifier le cours de l'histoire. Là, c'est là tout de suite. Maintenant, les énergies, on nous dit qu'il y a ça. Donc, ne vous focalisez pas à dire oh, « c'est pas arrivé, c'est ceci, cela hein, ». Ce n'est pas une science exacte. Ce sont les guides qui transmettent les énergies qui sont là, que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre. Le tirage de cartes n'est qu'une guidance
pour vous dire, tiens, là, il y a ça comme énergie, tu peux la prendre, ou attention, là, il y a telle énergie, ne prends pas cette direction. Mais dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre et la personne ou les personnes autour qui gravitent ont le leur. D'accord? Je voulais le repréciser parce que des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah, mais c'est pas arrivé, gna 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 ». Et ça s'excite. Non, on ne s'excite pas. Hein. Il n'a jamais été dit que le tirage de cartes était une science exacte. Hein. On parle d'énergie, de vibration. Donc, plus vous vibrerez l'amour, plus vous attirerez ces énergies. Maintenant, plus vous vibrez des déceptions du passé, des choses que vous n'avez pas digérées, et à chaque fois, vous ramènerez à nouveau ces énergies vers vous. Voilà. Bon, on termine avec le conseil. Je suis désolée de reprendre un peu de temps là-dessus, mais très très important de le respécifier pour les personnes qui sont trop terre à terre et qui écoutent au pied de la lettre. Hein. Il faut avoir un minima de ressenti et de jugeote. Et prendre du recul. Hein. Allez, conseil pour eux. Soyez dans la patience. Tout arrive au bon moment pour vous et la personne en face de vous. D'accord? Il faut d'abord, on nous dit, le galet est poli par la mer. Et bien, si vous voulez, la mer, ça va représenter les émotions que vous allez libérer et qui, au fur et à mesure, vont nettoyer les aspérités du caillou. Et le caillou va pouvoir devenir lisse. Et du coup, tout ce qui est négatif glissera, ne vous atteindra plus. Et une fois que vous ne serez plus atteint par des erreurs du passé, des mauvais jugements, de vous flageller parce que vous avez vécu tel ou tel truc, de regretter les choses. Non, on ne regrette rien. Nos choix, on les assume. Ce sont des expériences de vie. Il y a des leçons à prendre. Et si on travaille sur soi et on essaye d'avancer, mais à ce moment-là, on vibre différemment. Et du coup, on attire des personnes différentes. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, cette âme sœur va arriver. On nous l'a déjà dit dans le premier tirage, que c'était dans un futur lointain. Alors attention au futur lointain, c'est de 3 à 6 mois, mais pour d'autres personnes qui auront fait le travail sur elles-mêmes plus rapidement, forcément, elles auront la chance d'attirer plus rapidement leur âme sœur. Ok? Allez, pour les personnes qui me quittent ici, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour les autres personnes, eh bien, je vous invite à regarder le deuxième tirage, ce qui est le choix de la pierre volcanique verte, choix numéro 2. Allez, on est parti, les guides. S'il vous plaît, quel est le portrait robot pour la future rencontre pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre volcanique verte, choix numéro 2, future rencontre. S'il vous plaît, les portraits robots. Allez, s'il vous plaît, des messages très clairs. Si possible, une carte par une carte. Allez, portrait robot, s'il vous plaît. Merci. Non. Non, vous ne voulez pas m'en mettre une par une. Allez, soyez sympa. Voilà, ah bah, d'accord, vous avez décidé d'en mettre plusieurs. Donc là, je prends que celle-ci. Celle-là, je la remets, puisqu'il me répondait. Alors là, on a une personne qui a les cheveux raides. Ok, ensuite. Allez, soyez sympa, merci. On a une personne qui est artiste, qui est créative. C'est pour une relation longue, cette rencontre. Non. Voilà, ça c'est clair. Non, on a dit de la prendre. Alors, c'est une personne qui est veuve. C'est une personne qui prend soin d'elle. Allez. Ah si,
si elle était toute seule, autant pour moi. Ah, une personne mariée. Bon, alors attendez, quand il y a des contraires qui sortent, cela signifie que c'est vous et votre autre. Donc, à vous de transposer au bon endroit où vous vous trouvez. Bon, c'est une relation protégée par le divin. Ou alors cette partie. Oui, bon. Non, on me dit tais-toi, Sarah. On me dit ils feront eux-mêmes la déduction. Ok. Allez, on se reconcentre, les énergies. Choix numéro 2, la pierre verte. La suite du portrait robot. Allez, merci. Une personne avec des rondeurs. Ok. Une personne dont le prénom, le nom de famille ou le vôtre commence par la lettre F, M ou S. Ok, on récapitule. Choix numéro 2. Donc c'est une personne aux cheveux raides, une personne qui a la fibre artistique ou qui est artiste, dans tous les cas qui est créative. Cette future rencontre, c'est pour une relation longue qui est protégée par le divin. Soit vous, soit votre autre est veuve ou mariée. Dans tous les cas, cette personne, elle prend soin d'elle, elle a peut-être quelques rondeurs et le prénom, le nom de famille commence par la lettre F, M ou S. Allez, on va regarder les signes du zodiaque pour vous et votre autre. Zodiaque, ascendant et signe lunaire. Allez, pour le choix numéro 2, les deux signes du zodiaque, c'est juste pour donner un petit plus, ce n'est pas obligatoire. Oh, ben celle-là, elle était très claire. On a le Verseau et on a la Balance. Verseau et Balance. Ah, bon, tant pis, elle ne veut plus tenir. Allez, où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Dans quel endroit ce futur couple va se rencontrer? Allez, s'il vous plaît, les guides. Sur les réseaux sociaux. Ou alors, lors d'une activité, une passion, comme pour le premier groupe, ou en soirée, ah ben, comme le premier groupe. Bon, alors, vous pouvez vous rencontrer soit sur les réseaux sociaux, soit lors d'une activité, une passion, ou soit en soirée. Ok, choix numéro 2, la pierre verte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce futur couple? Choix numéro 2. Allez, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Choix numéro 2. Alors, donc on a la justice divine. Donc vous allez enfin obtenir une justice divine. Vous allez avoir cette abondance donc de bonnes énergies, d'amour, d'argent, peu importe. Vous transposez de ce qui résonne pour vous. Vous allez pouvoir vous ressourcer avec cette nouvelle relation. Vous allez pouvoir construire parce que vous serez dans un amour partagé. Vous allez avoir la clairvoyance sur votre futur couple. Et allez, j'ai dit pas par terre. Alors, ou alors c'est vous, cette femme ou polarité féminine, qui allez ouvrir les yeux par rapport à tous les obstacles que vous avez vécus dans le passé. Il y a une belle justice divine. Voilà, donc on va continuer avec un autre jeu. Je vais faire de la place. Choix numéro 2, la pierre verte. Oups, les cartes elles sont tombées. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. On va mélanger un petit peu. Choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, les guides?
Choix numéro 2. Ah, on a une union, un mariage. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du silence, où on le cache. On va peut-être cacher cette union. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est encore enchaîné. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore marié? Peut-être la carte qu'on a eue dans le descriptif. Du coup, on est en colère parce qu'on n'arrive pas encore, on n'est pas encore séparés de cette union, de ce mariage. Dans tous les cas, ça ne va pas durer longtemps, ce blocage. Ce serait plutôt ça. Personne qui est mariée. Là, j'en ai trop. Il me faut un message très clair. La suite du message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être, mince, j'ai cru voir une carte se retourner. Non. Ce sera peut-être la naissance. La naissance de quoi? D'un couple. Donc là, ici, on a quelque chose de toxique. On est dans le mensonge. Ah ouais, alors peut-être que la personne qui est mariée va... soit vous ou votre autre, va être obligé de mentir par rapport à cette personne avec qui elle est mariée et dont elle veut se détacher. Peut-être que cette personne est toxique. Donc du coup, peut-être qu'il y a des bâtons dans les roues pour se séparer. Mais bon, on nous dit que ça ne va pas durer longtemps. Et que du coup, ces énergies, quand vous allez divorcer ou votre autre, derrière, peut-être qu'il y aura la possibilité du début d'un couple entre vous deux. Ou alors, on nous dit que ça a l'air de se focaliser sur la personne qui est mariée là. Peut-être que du coup, tout ça là, ça va engendrer rapidement des disputes. Le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, dans le couple, on n'est plus bien. Donc du coup, on se dispute. Du coup, on va vouloir... Ouais, on veut cette passion avec vous. Hein, donc on veut sortir de ce couple marié qui ne correspond plus. Ça nous manque, il n'y a plus de passion dans ce couple marié. Il n'y a plus de passion dans ce couple marié. Et voilà, il y a une solution qui arrive. On ouvre les yeux. Et on garde la foi. Avec cette nouvelle rencontre. Bon, ok, c'est bien ça. Toute cette histoire-là qu'on nous raconte, c'est l'histoire de la personne qui est mariée. Hein? Donc là, les énergies, il y a des chaînes, on est dans le mensonge, la personne en face est toxique, peut-être qu'on se terre dans le silence, on se mure dans le silence, pardon. On est en pleine colère, mais tout ça, ça ne va pas durer parce que du coup, cette nouvelle rencontre va débloquer quelque chose en vous et du coup, rapidement, vous allez vous disputer et ça va engendrer cette séparation, ce divorce. Parce que derrière, cette nouvelle rencontre va vous ouvrir les yeux. Vous allez vous rendre compte que ça, c'est toxique, c'est pas bon. Cette histoire de mariage, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire ensemble. Les énergies, on passe à autre chose. Et c'est cette nouvelle personne qui va vous amener la solution pour ramener dans votre vie, déjà, la clairvoyance de ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. De retrouver la foi en l'amour et retrouver une passion, quelque chose qui vous fasse vous sentir vivant. Ok. Allez, on va faire ce jeu-là. Choix numéro 2. Allez, les guides. Choix numéro 2, la pierre volcanique verte. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Enfin, le tas. La pierre numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le 2? Il y a des excuses. Oh, yo, yo. Bon,
j'ai l'impression qu'on continue hein, sur le fait que dans ce couple marié, on est influencé par des amis pour aller sur des excuses. Alors, peut-être que, comme il n'y a plus d'amour et que c'est toxique, ce lien d'âme, cette union, peut-être que des amis vont vous influencer ou influencer votre autre à s'excuser de ce que il ou elle vous fait vivre. Vous allez essayer d'oublier cette épreuve, ce mensonge de croire qu'il y avait encore de l'amour alors qu'il n'y en avait plus, et vous allez pouvoir être en paix. Donc vous allez bien tourner la page, et avec cette future rencontre, ouais, vous, votre hôte, vous trouvez beau, hein, beau, belle. Il y a les petits cœurs dans les yeux, il y a de l'argent. Alors, il n'y aura peut-être pas une histoire d'argent, mais en tout cas, il y aura de l'amour. Beaucoup d'amour. Ouais, il y a un pardon, une incompréhension par rapport à un mariage, une union. Ouais. Peut-être que la personne qui est toxique, influencée par ses amis, va s'excuser et va demander pardon, va se pardonner parce que on comprend plus pourquoi cette union, ce mariage ne fonctionne plus. Et là, on va prendre la décision de sortir de ça, de retrouver la paix. D'accord? Et la future rencontre, ouais, donc dans ce divorce, il y aura un compromis. Et de façon soudaine, il n'y a aucun doute sur le fait que la nouvelle rencontre va vous apporter de l'amour et de la paix. Pour certaines personnes, ça peut être une flamme jumelle. Non, là j'en ai trop, ouais. Ça oui. Il y a... pour d'autres personnes, n'oubliez pas que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les tirages. Donc je peux avoir plusieurs interprétations. Pour certaines personnes, il peut y avoir tout d'un coup... des nouvelles de votre flamme jumelle. C'est une chance et vous êtes protégé par le divin dans cette relation flamme jumelle. Donc peut-être que pour certaines personnes, c'est peut-être votre flamme jumelle qui divorce enfin et qui revient vers vous. C'est possible. Ouais, parce que vous lui manquiez. Donc, il y a bien un retour. Suite à cette libération de liens toxiques, de liens où il n'y a plus d'amour. Bon, bah écoutez, hein, on croise les doigts pour ces personnes qui auraient leur flamme jumelle qui reviendrait. Moi, la mienne, j'ai coupé définitivement les ponts. Je ne joue plus le jeu des flammes jumelles. Allez. Quel est le conseil? On va terminer par le conseil. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous avez le bonheur. Le bonheur arrive. Après la tempête, hein, il y a la goutte d'eau qui est tombée au fond et qui remonte plus haut. Donc peut-être que vous êtes descendu très très bas, ou votre hôte est descendu très très bas. Et du coup, comme celui qui plonge, une fois qu'il est au fond, il tape du pied pour remonter. Et bien c'est ça que je ressens. La personne, elle dit, bon allez, stop, ça suffit, je suis descendu trop bas, maintenant je remonte. Et je vais vers le bonheur, et je m'exprime, et je diffuse toute ma joie et mon bonheur. Et à ce moment-là, étant dans des énergies de bonheur, vous allez attirer la bonne personne ou réattirer vers vous votre flamme jumelle. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ce sont des tirages généraux, ce sont des énergies que les guides sortent. Ce n'est pas moi qui tire les cartes, hein. Vous le voyez bien, les énergies font que les cartes, elles sautent. Donc les guides donnent des messages qui vont vous parler ou ne pas vous parler, mais tout du moins qu'il y ait une personne ou deux à qui ça parle, au moins déjà c'est magnifique. Après,
Vous avez d'autres tirages, c'est intemporel. Laissez-vous guider et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.